Bonjour, vous avez envie de créer des vidéos, des tutoriaux, des formations, des vlogs que vous souhaiterez après diffuser sur Internet? Eh bien, je me propose de faire voir comment est-ce que vous allez pouvoir les fabriquer directement et uniquement en restant dans OBS Studio, le fameux logiciel de création vidéo bien connu et gratuit. Avant d'aller directement voir ensemble comment configurer OBS Studio, d'abord une petite démonstration. Vous allez voir l'intro de la vidéo, ensuite vous allez me revoir en écran partage et mon écran final. Je vais juste switcher entre ces quatre écrans. Ces quatre écrans sont directement dans OBS Studio et vous allez voir que je les manipule directement en live au fur et à mesure que je suis en train de créer cette vidéo. Attention, à tout de suite. Intro. Bonjour à vous, me revoilà. Vous avez remarqué que l'intro peut me permettre après de faire la vignette que je pourrais mettre par exemple sur YouTube. Ensuite, quand j'ai besoin de faire la démonstration, ce qu'on va revoir dans quelques secondes, je passe à mon écran partage de PC sur lequel j'ai ouvert déjà OBS Studio. On en reparle dans 2 secondes. Et quand la vidéo est terminée, l'écran de fin pour dire au revoir. Voilà. Comme vous avez vu, je suis resté dans OBS Studio du début à la fin. Et je peux même avoir après, en faisant des copies d'écran, vous allez voir, on peut le faire à OBS Studio, même récupérer des vignettes ou certains extraits de ma vidéo en images qui peuvent me permettre après, par exemple, d'illustrer ma publication sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou faire ma vignette sur YouTube, comme je vous le parlais. Mais allons voir tout de suite comment est-ce qu'on fabrique tout ça dans OBS Studio. Là, j'ai lancé un autre OBS Studio, ce qui est pratique, on peut le lancer 2 fois. Je l'ai lancé une fois pour m'enregistrer ici en live et une autre fois vierge pour que je puisse vous faire voir exactement comment configurer simplement OBS Studio du début à la fin. Imaginons que vous venez d'installer OBS Studio. Il y a de fortes chances que lorsqu'on le lance la première fois, ça dépend. En ce moment, il y a une nouvelle version qui est en train d'être mise à jour, donc ça dépendra de la version que vous avez. C'est possible qu'il vous propose ici un assistant à l'écran qui vous propose de vous aider à le configurer. Moi, ce que je vous dis, c'est annuler, faites votre configuration vous-même. Et donc, nous voilà dans OBS Studio. En quelques mots, pour ceux qui le découvriraient, ici, c'est la scène globale d'OBS Studio. À gauche, ici, ce sont les différentes scènes. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule qui s'appelle scène 1. Ici, ce seront tous les éléments dans ma scène. Là, c'est éventuellement l'audio. Et là, les différents boutons qui me permettent de lancer les enregistrements et d'arrêter. Pour commencer, je vais vous parler de l'utilisation des scènes. Les scènes, on va dire que c'est juste un ensemble, c'est comme une boîte qui contient tous les éléments que je vais avoir besoin après d'utiliser dans ce que je voudrais afficher à l'écran. C'est une scène. Dans une scène est globale, elle contient plein d'éléments. Ce qui est très très pratique dans OBS Studio, c'est qu'une scène peut contenir d'autres scènes. Et ça, vous allez voir que c'est très très pratique, par exemple, pour éviter d'avoir à reconfigurer sans arrêt son micro, ou sa caméra, ou la présentation de sa caméra, en fonction des différentes scènes qu'on va créer. Si on veut changer un tout petit peu, par exemple, une nouvelle scène, on va changer la présentation parce qu'on veut rajouter des choses différentes à l'écran. On est d'accord que ça va pas être pratique de à chaque fois redéfinir quelle est notre caméra, quel est son fond, quelle est sa définition, etc. Ce qui est pratique, c'est donc avoir un élément, une scène, caméra, qu'on pourra réutiliser dans les autres scènes où il y aura besoin d'avoir la caméra. On peut avoir une scène musique d'ambiance qu'on pourra mettre dans tous les endroits où on voudra de la musique d'ambiance. Une scène micro, comme ça on pourra faire tous les paramètres qu'on veut sur le micro pour que la qualité soit bonne. Et comme ça, dès qu'on réutilise le micro dans toutes les autres scènes, le micro aura une bonne qualité. Donc, on va commencer à créer une nouvelle scène. Je laisse cette scène-là 0, cette scène qui s'appelle scène pour l'instant, peu importe. Je vais commencer par créer toutes les scènes annexes dont je vais avoir besoin. Je vais commencer par une qui pourrait vous surprendre, même si vous utilisez déjà OBS Studio. Je vais l'appeler illustration. Parce que comme ça, dans cette scène, je vais rajouter ici, en éléments, les différentes sources ici, je vais rajouter tous les éléments, que ce soit des images, des vidéos, des sons, tous les éléments que j'ai besoin d'utiliser dans OBS Studio. Parce que si jamais
par exemple, je rajoute une image, mon logo, dans une scène, et quelques temps plus tard, je veux changer de logo, ou je sais pas où, ou je me dis, tiens, j'en ai plus besoin de ce logo dans la scène. Si je le supprime de la scène et qu'il n'est présent nulle part ailleurs dans OBS Studio l'efface. Ce qui veut dire que la fois d'après, d'un seul coup, je recrée une scène, je dis, tiens, en fait, je voudrais rajouter mon logo, eh ben, je vais de nouveau être obligé de réimporter l'image, de recréer le logo, etc., pour qu'il soit toujours présent dans OBS Studio. Donc ça, c'est une petite astuce. Toutes les images que je serai amené à utiliser, mes logos, mes fonds d'écran, mes illustrations, je les mets dans cette scène que j'appelle illustration, qui me sert juste, vous voyez, un petit peu de coffre de rangement de tous mes éléments. Et justement, on va rajouter une image. Alors, je vais avoir besoin, de quoi je vais avoir besoin? De mon logo. Alors, on va faire un truc simple. Donc, on va créer d'abord un logo. Alors, je vais l'appeler logo CG. C'est mes initiales. OK. Parcourir. Et on va le chercher. Ici, j'ai mon logo. Voilà. Impeccable. Je le mets de côté. J'ai même pas besoin de le cadrer non occupé. Vous avez remarqué que c'est juste pour le stocker pour l'instant. Et deuxièmement, je vais me récupérer une image avatar qui me sert, comme vous avez vu tout à l'heure, sur mon écran de base. Alors, avatar avec mes initiales aussi. OK. Parcourir. On va en rajouter un tout simple ici avec son petit chapeau. Voilà. Ça, c'était mon époque aventurier. Et voilà. Peu importe comment ils sont placés, c'est juste pour que OBS Studio se rappelle que ces images existent. On n'y touche plus. Alors, la première vraie scène qui va être importante, c'est la scène qui contient ma caméra. Donc, je vais l'appeler... On évite les accents, les caractères bizarres. Je vais appeler front cam pour dire c'est ma caméra principale. Ce qui sera pratique si à un autre moment, je veux utiliser d'autres caméras dans OBS Studio. Je pourrais comme ça rajouter une caméra de côté, une caméra machin, etc. Et toujours pareil, à chaque fois, on pourra comme ça toujours les manipuler, les rajouter. Et là, dans ma front cam, je vais rajouter tout simplement ma caméra. Alors, périphérique de capture vidéo. Capture vidéo, je vais l'appeler, c'est ma C920. OK. Mais ça me permet comme de vous faire voir un paramètre ou deux qui est important. Donc là, vous choisissez forcément votre caméra. Vous devriez vous voir, vous, ici, forcément. Et ce qui est important, c'est d'enlever ici, dans type de résolution, les paramètres par défaut et de le personnaliser vous-même. Ce qui permet ici, lorsque moi, par exemple, j'ai une Logitech C920, qui donc a une possibilité de panoramique et elle est en haute définition, ça me permet de la définir, la résolution, en... Pardon, excusez-moi, voilà. Directement en 1920 x 1080. Et on peut même choisir le format vidéo, on peut choisir le débit d'image, donc je laisse en 25 images par seconde, mais surtout, ce qui est important, c'est 1920 x 1080 au niveau de la résolution. Ne pas le choisir forcément ici dans le menu déroulant, le saisir vous-même. Voilà, au minimum. Ça permet d'avoir une très bonne vue de la caméra. Vous voyez, si je me remets 2 secondes en plein écran, vous voyez qu'ici, je suis en mode large. Parce que je l'ai défini en 1920, etc. Voilà, et c'est tout. Ce qui veut dire qu'ici, par exemple, après, je peux rajouter des filtres, des fonds verts, des effets spéciaux, etc. Rentrons pas dans les détails, mais là, j'ai juste une scène qui contient ma caméra. Comme ça, tous les endroits, je vous le redis une fois de plus, parce que c'est vraiment très habile et très pratique comme système, tous les autres endroits, toutes les autres scènes dans lesquelles j'aurais besoin de ma caméra, c'est pas la caméra que je vais mettre dans les scènes, c'est la scène qui contient la caméra. Vous voyez, ce qui s'appelle le front cam. Ce qui veut dire que si demain je change de caméra, je n'ai juste qu'à changer la caméra qui est dans cette scène et toutes les scènes qui utilisent ma caméra fonctionneront toujours. Je n'aurai pas besoin de réimporter la caméra partout. C'est vraiment très 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 important d'utiliser ce système-là. C'est une force chez OBS Studio, donc ne nous gâchons pas le plaisir. Deuxième chose, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est bien gentil, j'ai ma caméra. Maintenant, on va rajouter la scène micro. Alors, je vais l'appeler micro et je vais rajouter -ns comme nested scene. C'est un anglicisme, c'est de l'anglais. Mais ça permet que je me rappelle que c'est une scène poupée russe. Hein. Vous voyez, c'est une scène qui contiendra juste les coordonnées de mon micro. C'est pas mon micro lui-même, mais c'est la scène qui contient le micro. Comme ça, ici, je peux rajouter comme source, tout simplement, capture audio entrée. On va rajouter mon micro, c'est un Bird 1. Je rajoute mon micro ici.
par défaut, Microsoft Bird EM1, tout simplement, OK. Et là, pareil, dans cette scène, j'ai le micro, bouton droit, filtre, et là, on pourra rajouter les filtres dont on a besoin. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne où vous allez voir tous les filtres de base pour bien gérer le micro, les réductions de bruit, les niveaux, etc. C'est à cet endroit-là que je le fais. Comme ça, une fois de plus, partout dans OBS Studio, à tous les endroits où j'utiliserai mon micro, les filtres seront appliqués. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Alors, comme je veux faire des présentations, soit je vais être de face comme tout à l'heure, comme ça, voilà, ou soit j'ai besoin d'une capture d'écran. Donc, on va appeler ça, cette scène-là, on va l'appeler capture écran. Et vous voyez, je rajoute -ns pour me rappeler que c'est une zone particulière. Et là, de nouveau, c'est pratique. Plus, je rajoute capture d'écran. On peut l'appeler capture d'écran comme principal. Voilà. Et là, hop, c'est pratique. Il est déjà sur l'écran 1. Capture d'écran automatique. C'est l'écran qui se capture lui-même. C'est toujours un peu perturbant, mais c'est dans l'idée. Voilà. Et là, j'ai ma capture d'écran. De nouveau, si je veux refaire une présentation en incrustant, au lieu d'incruster mon écran, une présentation PowerPoint ou un document Word, j'ai juste à changer ici le document ou la capture à quoi elle est connectée pour que ma présentation fonctionne. Bon, j'arrête, je vous ai convaincu. Les scènes imbriquées, c'est à utiliser. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma caméra principale, j'ai mon micro et j'ai mon écran. Ça, ce sont les trois éléments que je vais pouvoir manipuler et utiliser partout. Alors, on va pouvoir maintenant fabriquer nos scènes. De quoi on va avoir besoin? On va avoir une scène d'introduction, on va avoir une scène plein écran, on va avoir une scène capture d'écran pour pouvoir faire mon tutoriel, ma présentation en fonction de ce que je présente, et une dernière scène, un écran de fin. Donc, on a dit intro, plein écran, capture écran et écran fin. C'est parti. On va créer la scène intro. On va créer la scène, qu'est-ce que j'ai dit? Plein écran. OK. On va, la scène, alors je vais l'appeler, vous voyez, écran PC, parce que je suis sur PC, ça permet de voir que c'est celle-là où je partage mon écran. Et enfin, une dernière scène, écran fin, pour dire au revoir. Et là, on va réorganiser un petit peu tout ça pour que ça soit lisible ici. L'affichage n'est pas très grand, mais vous allez comprendre. Intro, ici, vous voyez, avec les flèches, on peut déplacer ici. Avec ces éléments-là, on peut déplacer l'ordre des scènes. Et regardez, donc je vais faire tac, 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 je vais le remonter tout en haut. Le plein écran, je vais le remonter juste en dessous. Voilà. L'écran PC juste en dessous. Voilà. Et l'écran fin juste en dessous. Ce qui me permet d'avoir au début mes scènes principales, histoire de ne pas m'embrouiller. C'est bien les scènes que je vais utiliser tout le temps. Et en dessous, on avait la scène qui était créée par défaut et toutes mes autres scènes là que j'ai créées, mes scènes de poupées russes. Eh bien, par exemple, cette scène qui me servait à rien, je vais pouvoir la renommer. Et là, je vais pouvoir dire que c'est les scènes, on va appeler ça, les scènes accessoires, par exemple. Et je fais un tiret, ou même un tiret devant, des tirets devant. Je lui donne juste un nom, et voilà. Ce qui me permet d'avoir séparé mes scènes principales avec les scènes en dessous. Alors vous voyez, ça c'est aussi une petite astuce en passant. Rien ne m'empêche de créer une scène avec un nom qui me permet de délimiter mes scènes, et je mets rien dedans, je m'en fous. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir juste une scène avec un nom qui me permet d'organiser un petit peu mon écran dans OBS Studio et de m'y retrouver un petit peu. Donc voilà, j'ai organisé mes scènes de façon à peu près rationnelle pour pouvoir m'y retrouver. Avant de commencer à remplir les scènes, ce qui est important ici, là-haut maintenant, ce qu'on peut faire, c'est définir les propriétés globales d'OBS Studio pour que ici, l'écran que je vois corresponde bien à ce que je vais enregistrer. Donc, on va dans les paramètres et on y va ensemble, on défile ensemble. Donc, général, rien à toucher. Le stream, rien à toucher, on ne fait pas de streaming. La sortie,
et c'est là que c'est intéressant, mode de sortie, on y va avancer. Ça nous permet, parce qu'en mode simple, on a trop peu de paramètres. D'accord? Donc, même si ça rajoute un peu quelques écrans, le mieux, c'est de se mettre en mode avancé. Ça nous fait apparaître ici toutes ces options-là. Donc, streaming, enregistrement audio. La seule chose qui nous intéresse, c'est enregistrement. Et là, c'est parti. On a type standard, ça en est bon. Le chemin d'accès, ça c'est important. Choisissez un dossier à part sur votre disque dur, sur votre ordinateur, pour qu'à chaque fois que vous enregistrez des vidéos, vous puissiez savoir l'endroit où vous les enregistrez, pour pouvoir après les récupérer, les déplacer quand vous les avez publiés, pour pas que ce soit le bazar. C'est bien de choisir un dossier spécifique ici pour tout ce que je vais créer. Ensuite, le format d'enregistrement. Il me propose par défaut MKV, parce que c'est un format où si jamais, pendant que j'enregistre ma vidéo OBS Studio où mon ordinateur se plante, mon fichier vidéo sera quand même réutilisable. Je pourrais le réouvrir avec un logiciel de montage, ou le réouvrir en tout cas, et pouvoir après rajouter la suite de la vidéo. Ça dépend comment est-ce que vous avez envie après de bricoler vos vidéos, mais un format qui est quand même standard et vachement pratique au niveau configuration, ça reste le format MP4. D'accord? Donc moi, je préfère passer en format MP4, je vous conseille. Piste audio, une seule piste audio pour l'instant. Le but du jeu, c'est vraiment de fabriquer la vidéo directement dans OBS Studio et à la fin de pouvoir pratiquement la publier directement sans avoir de montage à faire. Il ne faut pas commencer à avoir besoin de la charger dans un logiciel de montage ou autre. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir une vidéo complète. Donc, on ne va pas faire de mixage audio, de machin. Il faut que ce soit simple, rapide et efficace. L'encodeur, alors là, c'est spécifique. Moi, j'ai une carte NVIDIA, donc je peux choisir ce NVIDIA New H264. Si c'est votre cas, je vous le recommande, ce qui permet que lorsque l'on fait la vidéo, c'est votre carte graphique qui va s'occuper de générer la vidéo. Ça permettra à l'ordinateur d'être un petit peu moins sollicité. Sinon, prenez par exemple le X264, qui est un format standard et correct et qui sera efficace aussi. Dans tous les cas, vous voyez, même si on prend le X264, on a toujours à peu près les mêmes paramètres derrière. Moi, je vais rester sur la New parce qu'on a NVIDIA. Mise à l'échelle de la sortie, on n'y touche pas. On ne va pas commencer à demander à l'ordinateur de rechanger la taille de la vidéo alors qu'on la fabrique. Aucun intérêt. Allons-y. Là, c'est intéressant. Contrôle du débit, CBR, c'est bien. C'est contrôle de débit continu. Par contre, 2500, c'est pas énorme. On peut mettre un petit. J'ai fait plusieurs tests. 5000, 6000, ça va influencer forcément la taille du fichier sur votre disque dur, la taille de la vidéo. Après, si vous la publiez sur YouTube, c'est pas vraiment un problème. YouTube va la reconvertir derrière. Entre 5000 et 6000, vous pouvez faire quelques essais, mais c'est tout à fait suffisant. Après, intervalle image clé 0, pré-réglage qualité, ça me va très bien. Profil high, c'est très bien. Ces deux boîtes à cocher, vous les cochez pas. Ça n'a pas énormément d'incidence à notre niveau si c'est pour enregistrer des vidéos en local. GPU 0, ça c'est en rapport à la carte graphique. Donc, on va rester sur 0. Après, ne rentrons pas dans des... Si vous avez des cartes graphiques très pointues, c'est que vous serez capable de la configurer. Et non maximal de B-frame, 2, c'est très bien. OK? Donc, ce qui était important, c'était MP4, H264 ici, et 6000 kg. Ensuite, sortie audio, on touche à rien. Vidéo, et là c'est important, c'est là où forcément il faut bien mettre la taille de votre écran. Alors moi je suis en haute définition, je peux mettre 1920 sur 1080. Et ce qui veut dire que derrière, il faut bien que je remette 1920, 1080. Il faut que je mette la même chose sur la résolution de base et la résolution de sortie. Une fois de plus, on n'a pas envie que l'ordinateur il refabrique une vidéo plus petite au fur et à mesure qu'on l'enregistre, ça serait ridicule. Le filtrage de la mise à l'échelle, on va être au maximum, on va se mettre à 36. Il n'y a pas de raison. Et après, nombre d'images par seconde, à partir du moment où on n'est pas censé faire des jeux vidéo, vous pouvez. Si vous faites du jeu vidéo, ça peut être, vous pouvez aller de 30 à 60 si vous voulez vraiment avoir du débit, si vous avez des jeux vidéo qui bougent fort. Mais sinon, 24-25, c'est le standard en Europe et aux États-Unis. 24-25 images par seconde. 30 images par seconde, ça ne fait pas une grosse différence. Si vous voyez la vidéo que j'enregistre là,
Je crois que je suis même plus, je crois que je suis à 25 images par seconde, mais vous ne verriez pas la différence entre 25 et 30 images par seconde. Donc, laissez 30 images par seconde si vous ne voulez pas vous embêter. Raccourci clavier. Là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est intéressant, qui va vous permettre justement, comme je fais moi, d'avoir votre propre régie, votre propre studio télé au bout des doigts. C'est-à-dire que si je vous refais une petite démonstration, vous remarquez que bon, là, je jette un coup d'œil à mon clavier, mais une fois que j'ai les mains sur mon clavier, je peux repasser sur l'intro, revenir en plein écran, ou aller en partage d'écran, ou revenir en plein écran, vous voyez, juste en jonglant avec les raccourcis clavier. Et bien sûr, je peux lancer et arrêter l'enregistrement de la vidéo. Donc ça, ce sont juste les raccourcis clavier de base qui vous seront toujours utiles. C'est parti. Alors, on a le streaming, ça ne nous intéresse pas. Ah, c'est parti. Démarrer l'enregistrement. Donc là, vous cliquez à côté et à vous de vous trouver une combinaison de touches. Moi, j'aime bien faire du contrôle majuscule. Et par exemple, pour démarrer, arrêter l'enregistrement, j'utilise la touche début. Vous savez, du pavé numérique. Début, fin, page en haut, page up, page down, insert, sup, où il y a ces petits carrés. Mais vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez. C'est bien de faire des combinaisons qui soient faciles à attraper. Tu vois, à gauche du clavier, c'est pas difficile de mettre la main sur contrôle et majuscule en même temps et de rajouter une touche. Donc, je vais faire par exemple contrôle et majuscule R comme enregistrement, histoire de ne pas perturber la définition que j'ai déjà dans l'autre OBS avec lequel je m'enregistre en ce moment. Et forcément, c'est comme vous voyez, comme elles sont en rouge toutes les deux, ça veut dire que ça, c'est un raccourci qui fonctionne en on-off. C'est-à-dire qu'on peut mettre le même raccourci sur les deux modes, pour arrêter et pour démarrer, ce qui fait que OBS Studio switchera forcément tout seul de l'un à l'autre en fonction de l'état dans lequel il est. Donc forcément, pour arrêter, je remets CTRL majuscule R dans cet exemple. OK? Si jamais vous vous avez trompé, avec la petite poubelle ici, on peut le supprimer. Avec plus, on peut même rajouter d'autres raccourcis clavier si on veut. Alors, mettre en pause l'enregistrement, pourquoi pas? Ça peut, alors par exemple, CTRL majuscule P, vous voyez, et reprendre l'enregistrement, CTRL majuscule P. Ça peut servir, à vous de voir à l'usage si vous en avez besoin ou pas, de temps en temps, de mettre en pause. Une fois de plus, l'objectif étant à la fin, quand vous avez votre vidéo de fabriquer, que vous ayez le moins besoin de la retoucher. Vous puissiez comme ça la diffuser la plus facilement possible. Sachant par exemple que si vous diffusez vos vidéos sur YouTube, sur YouTube, il y a une petite table de montage lorsqu'on publie une vidéo qui permet assez facilement de couper des bouts de vidéo, de raccourcir un peu la vidéo, même de jongler avec le son, rajouter une vignette. Voilà, il y a un minimum de montage dans YouTube qui, par exemple, là, si d'un seul coup, il m'arrivait quelque chose qui me dérange dans la pièce et qui dure 30 secondes, je pourrais couper après directement sur YouTube ces 30 secondes. Toujours l'objectif étant de ne pas passer par un logiciel de montage extérieur. Qu'est-ce qui m'intéresse d'autre là? Démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, c'est la base. On descend, on descend, on descend. Mode studio, non. Ah! Éventuellement, comme je vous disais tout à l'heure, ce petit capture d'écran de la sortie, là, cette zone-là, il est pas mal parce que vous allez pouvoir, peut-être pendant que vous êtes en train de filmer votre vidéo, en fonction de ce qui se passe, faire hop, une petite capture d'écran qui vous servira, par exemple, pour faire une vignette. Je vous ai fait voir que, là, vous voyez, imaginez que je rebascule sur mon écran d'intro que j'ai fabriqué, celui-là. Je peux très bien rebasculer sur mon écran d'intro que j'ai fabriqué dans OBS Studio et faire ma combinaison de capture d'écran. Ah oui, il l'a enregistré tout seul puisque j'ai tapé une touche en même temps. Oui, il est sensible, ça tombe bien. On efface, je vais dedans et on va mettre CTRL majuscule C, voilà, comme capture d'écran. Et là, ce qui peut être pratique, c'est que lorsque vous êtes sur votre image, votre écran d'intro, avec votre vignette, une petite capture d'écran, et hop, vous allez récupérer directement un fichier image que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre vignette sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, etc., comme vous voulez. Sachant que la capture d'écran ira se coller, s'enregistrer dans le même dossier que le dossier qu'on a choisi pour enregistrer les vidéos. Donc ça, c'est pratique. Ça vous permet
à la volée, une fois de plus, sans aller dans un logiciel graphique, de fabriquer directement votre vignette. OK. Et là, ça va commencer à être sympa. C'est là où vous allez pouvoir commencer à définir les captures d'écran qui vont vous permettre de passer d'une scène à l'autre. Donc, vous avez remarqué que moi, je switchais comme ça avec l'écran. Donc, à vous de voir comment vous vous sentez à l'aise avec votre clavier. Évitez d'utiliser des touches qui pourraient rentrer en conflit avec les logiciels que vous voudriez présenter. De temps en temps, il faut se creuser un peu la tête, mais il suffit d'utiliser un peu... Soit on a toutes... Moi, j'utilise les touches de fonction là-haut, par exemple. Par exemple, quand vous m'avez vu basculer de l'écran d'intro à l'écran de fin, moi, je vais de F5 à F8. Alors, toujours avec contrôle majuscule, j'aime bien. Ça fait 3 touches. Mais je fais contrôle majuscule F5 pour aller à l'intro, F6 pour le plein écran, F7 pour le capture d'écran et F8 pour l'écran de fin. Vous voyez, ça fait un petit bloc de 4 touches comme ça en haut de mon clavier qui sont bien séparées et que je peux utiliser. Mais donc, voilà, il suffit juste de les attribuer à chaque écran. Alors, vous voyez, il me les met dans l'ordre alphabétique, hein, les écrans dans les raccourcis clavier. Donc, l'écran de fin, là, dans mon exemple, ce serait contrôle majuscule 8, mais je ne veux pas perturber l'autre OBS Studio, donc on va le mettre avec le... Ah ben, je peux faire F9, ah ben, je peux faire avec les autres. Je vais faire F12, voilà. L'écran PC... Vous voyez l'intérêt de pas mettre -NS sur les scènes qui sont des scènes de poupées russes. Ça m'évite ici de m'embrouiller. Écran PC, je sais que c'est ma capture d'écran. Donc c'est le troisième dans l'ordre. Donc ça va être F11 par exemple. Front cam, j'y touche pas. Illustration, j'y touche pas. Intro, c'est le premier. Donc ça va être F9 puisque je reste ma logique. Plein écran, ça va être F10. Et c'est tout. Vous voyez, après, toutes les autres informations ne m'intéressent pas. Et donc là, j'ai bien l'intro sur F9. Sur F10, j'ai le plein écran, normalement. Voilà. Sur F11, c'est le partage. Et sur F12, l'écran de fin. Par exemple. Ça permet de... Comme ça, avec les 4 touches, ces 4 touches du clavier qui sont bien à l'écart, ça va me permettre de jongler de mon écran d'intro à mon écran de fin. Et c'est tout. Vous voyez, donc l'intérêt de donner des noms à vos scènes poupées russes. Vous voyez, j'aurais dû même les appeler toutes illustration-ns, frontcam-ns, pour pas me mélanger, parce que bon, ça va, j'en avais pas trop, mais ça aurait pu être embêtant. Ok, et c'est tout. Avancer, priorité normale, blabla. Est-ce que c'est bon, ça partiel? On peut mettre gamme de couleurs complète, si vraiment on va être pointu. Le nom du fichier, ça sera la date du jour, on ne va pas y toucher. Blablabla. Reconnexion automatique si tu veux. Comportement, voilà. Non. Tout ça, de base, fonctionne complètement. Appliquer et OK. Et c'est tout. Là, vous avez la configuration de base. Vous avez préparé vos scènes. Vous avez vos raccourcis clavier qui vont vous permettre de jongler. Si je le fais avec mon propre OBS, les raccourcis clavier qui permettent de faire... ça, et l'écran de fin. Vous voyez, je suis passé dans ces 4 écrans juste en utilisant mes raccourcis clavier. Et comme ça, je peux aussi lancer et arrêter l'enregistrement. C'est tout ce dont on a besoin. Maintenant, il n'y a plus qu'à fabriquer nos différents écrans. On va maintenant faire un petit peu notre puzzle. Je parle de poupée russe, mais ça fait très puzzle. Alors, l'écran d'intro... Et là, surtout, ce qui est important, c'est que comme j'ai défini que ma scène était sur 1920-1080, j'ai bien ici l'écran noir, mon écran ici de base, qui est ma scène OBS Studio, qui correspond bien à cette taille-là. Alors, vous vous rappelez, je veux faire mon écran d'intro. On va mettre juste un fond bleu, donc source de couleur, et là, je vais l'appeler fond bleu. OK. La couleur, j'aime bien, vous avez remarqué, cette espèce de bleu nuit. OK. OK. Hop. Toujours le petit cadenas. Ça, c'est pratique, ce petit cadenas. Ce qui permet de verrouiller l'élément. Ça évite de le toucher, par inadvertance, de le faire bouger, etc. Le petit œil qui permet de l'afficher ou de le masquer. Voilà. Terminé. J'ai déjà mon fond bleu. Parfait. Qu'est-ce que je voulais? Mon logo. Donc, je rajoute une image. Et là, vous voyez... Comme je les ai déjà
dans ma scène illustration, il les connaît déjà, mon avatar et mon logo. Donc je vais choisir mon logo d'abord, ok. Il me le met là, on va le réduire un petit peu, par exemple. Mon logo, il est bien ici. Je le verrouille. Je rajoute maintenant mon avatar. Pareil, on rajoute un avatar, ok. C'est lui, on va le mettre où? On va le mettre là. On va le mettre à côté ici, comme si que je le mets un peu. On est d'accord, hein? Une fois de plus, vous voyez, ce que je vous présente là, c'est que moi, c'est ce que j'utilise. Hein. Je suis pas graphiste. J'aime bien que les choses soient simplement paramétrables et réutilisables. Donc, je fais les trucs de base. Voilà. J'ai mon logo, j'ai mon avatar. Qu'est-ce qui me manque? Vous voyez l'intérêt de les bloquer, sauf si je veux le redéplacer. On va le mettre un peu plus là. Et là, maintenant, un titre. Plus. Et là, je vais marquer un texte. Où il est où? Mon texte en bas. Texte GDI+. Et là, je vais appeler ça titre. Intro, par exemple. OK. Et on va dire comment faire des vidéos dans OBS Studio. C'est le thème. Alors, voyons voir. Oula, c'est beaucoup trop grand. Il faudra un saut à la ligne. Alors après, comme d'habitude, on peut faire un peu de mise en page. On peut le réduire. Vous me voyez le faire. Voilà, on peut le réduire. Par exemple. Donc là, faites-vous plaisir. Alignement, centré, etc., etc. Vous pouvez changer la couleur, faire plein de choses. Mais je vous ai déjà dit, je ne suis pas graphiste. Je fais des trucs de base. Je suis désolé. Ça le fait. C'est très sommaire. Hein. À vous de rajouter quelques images si vous préférez. Mais si on veut faire vraiment une vidéo basique, où ce qui est plus important, c'est quand même le contenu que le contenant, même si c'est bien que le contenant ait une bonne tête quand même. Et voilà. Mon avatar, il est bien à côté. Et voilà. J'ai ma vignette d'intro. Si j'utilise le raccourci clavier là de copie d'écran, CTRL majuscule C, tac. Je ne sais pas si vous avez vu tout en bas là. Vous avez vu tout en bas? Capture d'écran sauvegardée dans blablabla. Bla, bla, bla. Donc il n'y a même pas besoin, vous voyez, d'enregistrer avec OBS Studio. Là, j'ai utilisé le raccourci clavier de la capture d'écran que j'ai fait tout à l'heure. Et là, voilà, il m'a créé la vignette directement, que je pourrais la réutiliser après. Impeccable. Quoi d'autre? Le plein écran. Alors, ah, mais j'ai oublié quelque chose. Capture d'écran, front cam. Ça, c'est ma caméra. Ah oui, je me disais aussi, on va rajouter une petite scène. Maintenant que j'y pense. On va rajouter une petite scène, on va appeler ça incrustation cam. Incrustation cam. Voilà. Et là, ah, vous allez voir, ça c'est chouette aussi. Ça va me permettre, c'est là où je vais fabriquer, alors on va l'appeler NS, il faut que j'arrête de ne pas le faire, parce qu'après au bout d'un moment, on ne va plus savoir comment. Parce que vous voyez, on a rapidement, voilà, NS, pour être sûr que c'est une scène qui n'est pas utilisée, qui contient des éléments. Incrustation cam. Et là, regardez l'astuce. Plus, là, je veux rajouter ma caméra. D'accord? Je ne vais pas refaire une périphérique de capture vidéo. J'ai déjà ma scène qui s'appelle front cam, qui contient ma caméra. C'est elle que je vais utiliser. Donc là, je demande à rajouter une scène. Et là, j'ai toutes les scènes, et d'où l'intérêt de mettre les, vous voyez, avec les NS. Où est-ce qu'elle est, ma front cam? Elle est là. J'aurais dû mettre NS, hein, front cam. OK. C'est ce que filme ma caméra. Donc, ça devrait être moi comme ça, en fait. Je devrais me... Vous voyez? Je devrais me voir comme ça. Mais là, ce qui est pratique, c'est qu'elle est en plein écran. Mais là, c'est ce qui va me servir pour l'incruster. Donc, je peux la réduire, ma caméra. La mettre comme ça au milieu. Pour lui faire un petit peu de mise en page. Et regardez comme on peut faire un petit effet très sympa tout de suite. Source de couleur. On va mettre fond caméra. Et là, par exemple, on va mettre une petite couleur dans les rouges, fluo. Pas trop fluo peut-être. Rouge. OK. Et si je le déplace ici pour que la caméra soit devant, on est d'accord qu'il y a ma caméra avec ce gros rouge qui est derrière. Eh bien,
qu'est-ce qui est génial avec OBS Studio, c'est d'attraper, vous voyez, là, si je fais ça, ça réduit complètement l'image. Moi, ce que je veux, c'est la tronquer. Donc, je reste appuyé sur la touche Alt. Et là, je descends. Et comme ça, je reste toujours sur la touche Alt. Vous voyez, quand c'est jaune, ça veut dire que c'est tronqué, les lignes. Et là, je remonte. Et là, je suis en train de me fabriquer. Voilà. On la ferme. Regardez comment c'est. Bon, c'est chouette. Moi, je trouve ça chouette parce que je ne suis pas graphiste. Mais en 2 secondes, je me suis fait une vue de caméra. On est d'accord qu'ici, au milieu, ça devrait être ma tête en plein écran que vous devriez avoir. Hein. C'est ma caméra qui est filmée au milieu. Mais je lui ai fait un petit contour rouge. Voilà. Ça fait une petite bordure de caméra. À vous de choisir la couleur que vous voulez. Hein. Peut-être que rouge, c'est pas très malin. Mais voilà. Ça, c'est ma bordure de caméra. Et comme ça, ici, incrustation cam. Ça, c'est l'élément que je vais pouvoir placer dans mes différentes scènes de la façon dont je veux. Et vous allez voir l'intérêt. C'est que là, si je vais dans plein écran, pour le coup, on est d'accord que plein écran, comme son nom l'indique, je peux juste mettre la caméra en plein écran. Dans ce cas, c'est front cam. Je rajoute la scène, toujours pareil, front cam, OK. Et là, j'ai la scène en plein écran, ce qui équivaut à ça, normalement. D'accord? On devrait voir ça. Tout ce qu'il y a dans le rouge ici, c'est comme si c'était la caméra de face. Donc là, je suis en plein écran, j'ai rien besoin d'autre. D'accord? Je vous remets comme ça. Vous voyez plus OBS, mais l'idée c'est ça. Quand je suis en plein écran, je suis juste avec ma fenêtre principale. Maintenant, je veux utiliser celle-là. L'écran partagé et l'écran et la caméra. Donc c'est l'écran PC. Écran PC, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de ma capture de l'écran, toujours pareil, de la scène. Vous voyez, là où c'est intéressant, c'est que d'un seul coup, je rajoute que des scènes dans chaque scène. C'est un puzzle hein, qu'on est en train de faire. Et j'ai besoin de quoi? Comment je l'ai appelé? Capture d'écran NS. Oui, j'ai bien fait de l'appeler NS. OK. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup d'écrans dans l'écran. Mais vous repérez avec les noms ici. Faites des essais dans votre OBS Studio. Si vous n'êtes pas en train de vous enregistrer en même temps comme moi, ça sera plus clair. Mais là, vous voyez, c'est la capture de l'écran. Normal, puisque je suis sur cet écran-là. Si je me déplace, ça va mettre le bazar. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Alors, je le bloque. Parce que là, j'ai juste directement mon écran en entier. Petite astuce. Si dans votre écran, en haut de l'écran ou en bas de l'écran, vous avez votre barre Windows ou en haut, vous avez un menu à vous qui affiche un peu vos programmes, aux informations personnelles, n'hésitez pas avec la fameuse Alt à tronquer et hop, vous coupez un petit peu la capture d'écran et comme ça, ici en haut, on ne voit pas ce que vous ne voulez pas qu'on voie dans votre écran. D'accord? On peut toujours tronquer un petit peu la capture d'écran pour qu'on ne voit que ce que vous voulez présenter. Voilà. Alors, là, j'ai la capture d'écran. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ma caméra. Toujours pareil. Plus, je rajoute la scène. Et là, je rajoute incrustation cam. La petite caméra que je me suis fabriquée. Clac. Parce qu'elle est vachement plus jolie avec ces petits bords rouges. Par contre, vous voyez la nuance, c'est que là, ici, le bord rouge, c'est le bord que j'ai fabriqué autour de ma caméra. Et le gros trait rouge tout autour, c'est la scène elle-même. Donc, on joue avec le troncage, je tronque, pour ne garder que ma caméra dans la scène. Parce que vous vous rappelez que la scène, elle était plus grande que ma caméra. Voilà. Et comme ça, ici, cet élément, ça devient ma caméra, mais qui a toujours ce petit bord rouge. Et là, ce qui est pratique, c'est que si je l'attrape pour le réduire ou l'agrandir, le bord rouge et ma caméra à l'intérieur se déplacent ensemble puisque c'est un seul tout. C'est une scène globale dans laquelle j'ai fait mon petit montage entre ma caméra et le bord rouge. Et donc ça, c'est très pratique. Je peux le réduire et la mettre en haut à droite, en bas à gauche, où ce que je veux. On va la mettre en haut à droite. Où est-ce que je l'ai mis là? Je me suis mis en haut à droite. Là, on va la mettre en bas à droite, en haut à gauche. On la met où on veut. Et voilà. Et je la verrouille. Ce qui veut dire que si je passe du plein écran, bonjour, plein écran, hop, là, je passe du mode où je vois la caméra sur le côté. Ce qui vous fait, démonstration avec mon OBS actuel, là, je suis en plein écran, et là, je suis en mode
avec la fenêtre. Là, je l'ai mis en haut à droite. Là, dans l'exemple dans OBS, elle est en bas à droite. Mais le principe est le même. Qu'est-ce qui me manque? Dans les deux ici, je me rends compte, qu'est-ce que j'ai oublié de mettre? Le micro. Trop facile. Ici, en source, plus, scène. Et là, qu'est-ce que je rajoute comme scène? Mon micro NS. OK. Et voilà. Ici, on voit bien que le petit vue-mètre fonctionne. Parce que là, d'un seul coup, mon micro est bien inséré dans le plein écran. Et dans l'écran PC, j'ai aussi besoin du micro, plus scène, micro. OK. Vous voyez, c'est là où on voit tout l'avantage d'avoir fait des scènes qui contiennent les éléments que vous avez besoin d'utiliser à plusieurs endroits. Parce que là, je clique, je rajoute le micro. Je n'ai pas à redéfinir quel est mon micro. Je n'ai pas à rechanger, à recharger, à remodifier les filtres appliqués sur le micro. C'est instantanément. Si là, par exemple, je voulais changer des filtres du micro parce que le volume est trop fort ou quelque chose, je vais ou je change de micro. Je vais ici, dans Micro NS, bouton droit, filtre. Et là, tout ce que je vais changer ici dans le paramétrage de mon micro sera directement appliqué dans mon plein écran et dans mon écran PC sans que j'ai besoin de tout retoucher. C'est un énorme avantage. Et enfin, qu'est-ce qui me reste? Ah ben, un petit écran de fin. Écran de fin, là c'est rapide, même principe, plus, qu'est-ce qu'on rajoute? Image. Ah non, on peut même, pardon, on va rajouter la couleur. Voilà, source de couleur. Et regardez, j'ai déjà mon fond bleu qui est mémorisé de l'écran d'intro. Donc je clique pour ajouter le fond bleu. OK. Comme ça, c'est impeccable. J'ai la même couleur entre l'intro et la fin. Qu'est-ce qui me manque? Je vais remettre rapidement. On a quoi? Le logo et l'avatar. Image. Hop, le logo. Qu'on remet comme ça. Hop. Image. L'avatar. Qu'on remet comme ça. Qu'on peut mettre en gros ici. Voilà. Et on peut mettre... On va les verrouiller pour que ce soit plus joli. Et on met un petit texte. On peut mettre... Donc ça va être texte. Fin. Voilà. Et voilà, on va dire au revoir. Tac. Par exemple. Et on le verrouille. À vous d'avoir plus d'imagination que moi et de mettre des choses un peu plus parlantes, mais... Et voilà. Alors, ça a pris un peu de temps, puisqu'il a fallu qu'on paramètre un peu tout au départ, qu'on configure les différentes scènes avec les éléments à l'intérieur. Mais maintenant que ça existe, imaginez que là, je vais faire une nouvelle vidéo. Je vais dans l'intro, je change, je vais dans mon titre, paramètres, propriétés, voilà. Et là, j'ai juste à changer le titre, éventuellement rajouter une image si je veux, et terminer. Je change le titre, je le verrouille, et c'est bon. Je peux repartir pour enregistrer une vidéo. J'ai mon intro, mon plein écran, pour dire bonjour, l'écran PC pour faire ma démo, et l'écran fin pour dire au revoir. Le tout directement manipulable avec mes raccourcis clavier. Donc voilà, démonstration avec l'OBS Studio qui tourne. Je repars sur l'écran d'intro. Là, ici, je me retrouve en plein écran. Et là, je suis en mode partage, où on a OBS ici. Juste pour vous faire voir qu'est-ce qu'on a comme possibilité si on veut aller encore plus loin. On peut rajouter des plugins, des extensions, des outils supplémentaires dans OBS Studio qui permettent de faire ce genre de choses. Si vous voyez, là, je veux passer en plein écran, ou alors sinon, je vais être ici, ou là, ou même disparaître complètement en fonction de ce que j'ai besoin. Et là, c'est toujours pareil, j'ai fait encore des raccourcis clavier. Vous voyez que moi, j'ai ma petite bordure bleue, elle est peut-être plus jolie que la bordure rouge de ce que j'ai fait dans la démo. Mais vous voyez, j'utilise juste mon clavier, hein. J'ai pas d'appareil accessoire autour. Je peux directement switcher du plein écran au partage d'écran. Commencer, vous voyez, je pourrais commencer à faire la démo comme ça, parler d'un logiciel que je veux présenter. Ensuite, me rapetisser pour faire voir le logiciel. Si c'est pas bon qu'on me voit, je peux disparaître. Je peux revenir là ou là en fonction des besoins.
et revenir après parler aux gens de face. C'est juste ça grâce à quelques raccourcis clavier. Mais vous, dans un premier temps, voilà, le truc de base, c'est que vous puissiez avoir un écran pour vous présenter et votre écran pour faire votre démo, votre vlog, votre tutoriel, et après, pouvoir avoir l'écran de fin directement. Bon ben voilà, écoutez, j'ai essayé de passer en revue un peu tous les paramètres de base, tout ce que j'ai expérimenté là déjà depuis quelques années maintenant. J'ai testé beaucoup de choses, j'ai essayé beaucoup de choses. Moi, j'aime bien aussi, comme je suis pas graphiste, j'aime bien l'efficacité, j'aime bien que ce soit le plus simple possible, de pouvoir faire une vidéo. Dès que j'ai une idée, je lance la vidéo, je l'enregistre pratiquement en mode live, en tout cas de la façon la plus directe possible. À la fin, je coupe l'enregistrement et j'ai pratiquement juste à la publier et c'est bon, je peux passer à autre chose. Donc voilà, je pense que c'est une première façon, j'espère que ça va vous aider, vous donner envie de commencer déjà à faire des vidéos avec OBS Studio. Voilà, il y a tellement de quoi faire avec ce logiciel, je reviendrai dessus sûrement à l'occasion, si le besoin s'en fait ressentir. Eh ben, n'hésitez pas à me poser vos questions directement en commentaire ou en me contactant directement si vous avez des idées ou des besoins particuliers sur OBS Studio et je tâcherai d'y répondre. Eh bien, d'ici là, et avant que vous ayez le plaisir de voir mon écran de fin grâce à mon raccourci clavier sur lequel je me prépare déjà à appuyer, je vous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à très bientôt.